Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une rencontre qui est consacrée à un sujet encore brûlant d'actualité, la justification religieuse dans les conflits. Donc, pour en parler aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Awes Senior, qui est politiste, professeur des universités en histoire contemporaine des relations internationales à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Vous êtes également chercheur à l'IREC, chercheur associé au laboratoire Triangle, et vous êtes donc un spécialiste reconnu de l'islamisme contemporain, plus particulièrement des rapports entre la religion et la politique en France. Rapidement, vos travaux portent depuis plusieurs années sur des rapports entre la religion, la politique, la société, avec une attention toute particulière à la façon dont les différentes croyances façonnent le débat public. Vous êtes auteur notamment de l'ouvrage référence Les néo-frères musulmans et le nouvel esprit capitaliste, qui est paru chez les éditions Le Bordelot en 2020. Et aujourd'hui, on a le plaisir de vous accueillir à l'IREMO, du moins virtuellement, pour l'apparition de votre nouveau livre. Dieu est avec nous. Voilà, si tout le monde le voit. Dieu est avec nous le 7 octobre et ses conséquences. Comment les religions islamiques et juives justifient la violence. Donc c'est un livre qui est paru très récemment, à la fin de l'été 2025, pareil chez les éditions Le Bord de l'eau. Il s'agit donc d'une analyse rigoureuse, circonstanciée, qui se veut détachée du débat charnel entre deux camps, deux approches religieuses d'un conflit, qui cristallise des positions d'opposition. Donc tout d'abord, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. C'est avec un grand plaisir. Pour rapidement présenter un petit peu la structure de l'ouvrage, il se divise en plusieurs parties. Vous avez déjà commencé avec un prologue explicatif. Vous revenez un petit peu sur votre choix de débuter au 7 octobre et votre démarche. Ensuite, vous explorez tout le long du livre les motivations du Hamas et la façon dont ces choix vont influencer la communauté arabo-musulmane. Ensuite, vous expliquez également la réaction du monde que vous qualifiez de judéo-israélien. Et enfin, vous vous focalisez un petit peu sur les répercussions en France qui vont déchirer des citoyens de confession musulmane et juive. Donc, pour débuter rapidement, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, alors même que vous ne vous revendiquez pas vous-même comme spécialiste du conflit israélo-palestinien? Est-ce qu'il y a eu un point de bascule où vous vous êtes dit qu'il serait nécessaire d'écrire sur ce sujet en prenant un angle différent? Merci beaucoup pour cette présentation. Merci encore à l'IREMO de me faire l'honneur de cette invitation et merci à celles et ceux qui me font l'amitié et l'honneur de leur présence aujourd'hui. Je dois dire que, et je vous remercie de cette question, elle est fondamentale pour démarrer. J'ai hésité avant d'écrire cet ouvrage. Pourquoi? D'abord, et vous l'avez dit, et c'est très juste, je ne me considère pas comme spécialiste du conflit israélo-palestinien. Je ne l'ai jamais prétendu. Pour autant, je trouvais qu'il aurait pu être intéressant, avant de renoncer provisoirement au projet, d'interroger l'articulation entre politique et religion, m'y intéressant depuis plusieurs années, vous l'avez rappelé dans votre préambule. Et en ce sens, j'avais une forme de légitimité à produire ce savoir concernant les rapports entre politique et religion. Ce qui m'a dissuadé un temps de passer à l'écrit ou d'aller plus loin dans le projet, c'est la multiplication, ce sont les publications multiples qui sont apparues, qui ont paru sur le sujet depuis le 7 octobre. Et dans ces circonstances, je n'estimais pas forcément pertinent d'ajouter ma voix à ce flot de voix et d'interventions. Certaines avisées, d'autres beaucoup moins, je dois aussi l'admettre. Il y a des choses très intéressantes qui ont été publiées et d'autres qui l'étaient sans doute un peu moins. Ce qui m'a finalement déterminé, c'est la chose suivante, c'est relativement simple. J'estimais et j'estime que la variable religieuse est une variable embarrassante pour beaucoup d'observateurs. Alors vous en avez qui surinvestissent la question religieuse pour présenter le conflit israélo-palestinien comme étant un conflit d'ordre civilisationnel, dans des accents racistes, islamophobes, essentialistes, très généralement, et d'autres qui sous-estiment le poids de cette variable à tort ou à raison. À tort, puisque cette variable
peut être explicative à certains égards des motivations d'un certain nombre d'acteurs juifs, judéo-israéliens ou palestiniens ou arabo-musulmans, et a raison quand cette variable est précisément surdéterminée, hein, qu'elle emporte d'autres dimensions du conflit bien connues, et l'une des dimensions la plus connue, et qui n'a pas vocation à être méconnue, c'est la dimension territoriale et politique. J'ai donc utiliser ou puiser dans les outils qui me sont les plus familiers, à savoir cette réflexion au carrefour de l'islamologie, de la sociologie et de la science politique, pour penser la place ou le statut de la religion dans le conflit, sans jamais, je crois y être arrivé, mais les lecteurs seront meilleurs juges que moi, surinvestir la dimension, le paramètre, la dimension religieuse ou le paramètre religieux. Comment est-ce que j'ai procédé? Je dirais peut-être quelques mots avant d'aller plus loin à l'aune de vos questions. Euh, j'ai pris au sérieux les textes. Alors les textes arabes, je les connais davantage, j'ai pu circuler plus facilement dans la langue arabe. Pour ce qui est de l'hébreu, j'ai eu recours à des aides extérieures. Je pense notamment à l'une de nos collègues, Nizan Perelman, qui m'a donné quelques pistes pour aller voir de plus près la manière dont la religion juive était mobilisée du côté israélien et hébreu. J'ai compensé la difficulté relative qui a été la mienne en allant voir du côté des textes en anglais qui existent sur les sites officiels du gouvernement israélien, notamment les discours de Netanyahou qui font appel à des figures bibliques. Et ce faisant, j'ai réussi à rassembler un matériau suffisamment ample, suffisamment dense, qui m'a permis ainsi de travailler sur cette variable religieuse et le rôle que lui font jouer aussi bien les acteurs du Hamas principalement, mais aussi les oulémas de l'Union internationale des savants musulmans. Je rappelle que cette union est basée à Doha, au Qatar, et qu'elle est née en 2004. Elle rassemble un certain nombre de théologiens musulmans de différentes nationalités. Donc je suis allé voir du côté de ces leaders religieux, puis également du comité des oulémas palestiniens, pour travailler sur la manière dont ils rendaient compte du 7 octobre et de ses suites, c'est-à-dire face à la réaction militaire israélienne. Et j'ai fait la même chose du côté israélien, mais ça je le dirai peut-être plus tard, en étant très attentif au rapport de force qui évidemment n'est absolument pas le même en fonction de là où on parle, en fonction que l'on se trouve en Palestine ou en Israël. Merci beaucoup. Alors, vous me permettez du coup de rebondir sur une autre question. Donc, on s'entend évidemment à dire que le conflit israélo-palestinien n'est pas un conflit uniquement religieux, que le religieux n'est qu'une variable parmi tant d'autres. Euh, c'est ce que vous avez tenté de décrypter tout le long de votre livre. Est-ce que cet exercice a été plus difficile du fait du caractère très contemporain de cette question, presque en direct finalement, puisque lorsque vous écrivez et publiez votre livre, le cessez-le-feu n'est toujours pas entré en vigueur, il est même très incertain. Est-ce que méthodologiquement, on peut traiter un sujet euh, quasi direct contemporain sans être submergé par les informations que l'on reçoit? On peut être perturbé. Il y a un risque qui est très bien décrit par François Hartog, hein, l'historien de l'UHESS, quand il parle de présentisme, hein, la tyrannie du présent, l'omniprésence du présent. Pour contourner cette difficulté, il faut s'inscrire dans le temps long. C'est la raison pour laquelle, même si le 7 octobre et ses suites m'ont davantage intéressé du fait de leur acuité, je ne me suis pas interdit, bien au contraire, de remonter dans le temps pour examiner la manière dont les leaders du Hamas, par exemple, ont pu percevoir la question israélo-palestinienne. Est-ce que cette perception est liée à des ressorts antisémites, judéophobes ou politiques? C'est pourquoi, et vous l'aurez remarqué dans l'ouvrage, je m'appuie sur des articles, des déclarations des principaux leaders du Hamas bien avant le 7 octobre, notamment dans les années 2000. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Parce qu'il y a une lecture qui ne me paraissait pas rendre justice aux ressorts principaux de ces attaques terroristes du 7. C'est-à-dire que, bien sûr, que la condamnation morale, je crois que tout le monde, d'un temps soit peu sensé, va la produire, cette condamnation. Mais l'analyste n'en reste pas là, hein. Une fois la condamnation morale prononcée, il faut un travail de fond.
le travail de fond a essayé d'analyser les motivations à la source du 7 octobre. Et je me suis rendu compte d'une chose, et ça va faire le lien avec le temps long, c'est que les principaux dirigeants du Hamas, depuis, je dirais peut-être le début des années 2000, font très attention à la manière dont ils rendent compte de leur perception du conflit. C'est-à-dire qu'ils disent, Khaled Mesh'al, Oussama Hamdan et d'autres, disent que le conflit contre les Israéliens n'est pas lié à la judéité de ceux contre lesquels ils s'opposent, mais au fait colonial, à la colonisation ou à un État qui est perçu comme fondamentalement colonial. Donc la question n'est pas la mise en cause de l'éthos juif en tant qu'identité culturelle ou religieuse, mais les prises de position politiques d'acteurs qui peuvent être éventuellement juifs, mais qui ne concentrent pas la critique des leaders du Hamas. Et on retrouve cela dans les motivations auxquelles on a eu accès après le 7 octobre. Alors il y a une part de ce que Max Weber appellerait une rationalisation des motivations. Les acteurs sont aussi des communicants, donc il se peut très bien que la dimension antisémite ou judéophobe se soit effacée pour les besoins de la communication. Mais moi, je ne peux juger qu'à partir des pièces auxquelles j'ai accès. Et les pièces auxquelles j'ai eu accès, comme d'autres, ce sont des raisons ou des motivations qui sont d'ordre profane. C'est-à-dire que le 7 octobre est lié à une volonté de remettre au jour la question palestinienne, qui avait été remisée par les chancelleries occidentales, dans le cadre ou en marge des accords d'Abraham de 2020, si mes souvenirs sont bons. Et donc il s'agissait pour le Hamas, par cette action, de remettre au premier plan la question palestinienne. C'est d'ailleurs ce que dit Ismaël Haniyeh lorsqu'il s'exprime devant les oulémas de l'Union internationale des savants musulmans à Doha, c'était en février 2024. euh, il le rappelle, il dit que l'action ou les actions du 7 octobre sont liées à une volonté de remettre au premier plan la question palestinienne qui avait été complètement mise de côté. Et la question notamment aussi et entre autres de la judéisation de Jérusalem, etc. Et je n'ai pas trouvé dans les justifications, y compris dans le communiqué du Hamas qui est intervenu plusieurs semaines après le 7 octobre, d'éléments qui pouvaient dire qu'on avait affaire à des attaques motivées par l'antisémitisme. Je précise, parce que j'ai toujours le souci des nuances, qui chez moi n'est pas une posture. Il se peut très bien que parmi ceux qui ont attaqué le 7 octobre, il se trouva des antisémites. Je veux dire, je n'exclus pas cette possibilité-là. Mais dans la parole, dans les prises de parole, dans les prises de position officielles de l'acteur collectif qu'est le Hamas, je n'ai pas trouvé trace d'éléments qui confirmeraient une judéophobie ou un antisémitisme. En revanche, et je terminerai provisoirement là-dessus, des motivations religieuses s'expriment dans ses discours, notamment la sainteté de Al-Aqsa, la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, cette idée de lieu béni, de première qibla des musulmans, hein, vers là où se dirigent les musulmans lors de la prière, etc. Donc il y a des sédimentations religieuses, mais pas d'éléments probants d'un antisémitisme qui serait à l'origine des attaques du 7 octobre. Merci. Alors, justement, vous décrivez donc au début de votre livre, dans un prologue, que vous avez choisi le 7 octobre comme un point de bascule, alors même que c'est un conflit qui a débuté près de 80 ans plus tôt. On peut même commencer à le dater bien avant. Pourquoi avoir choisi le 7 octobre vraiment comme point de bascule? Parce que c'est un événement au sens où l'entend Arlette Farge. Il y a quelque chose qui s'est noué dans cet événement. Il y a plusieurs choses. Il y a bien sûr le fait que des Juifs aient pu revivre les drames et les traumatismes du génocide ou de la Shoah euh, au cours de la Seconde Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc il y a quelque chose qui est remonté à la surface. Et j'analyse cet événement comme profondément traumatique pour certains Israéliens, juifs pratiquants ou non d'ailleurs, hein, puisque la judéité peut être une identité culturelle et pas forcément une identité religieuse, faut-il le rappeler. Donc il y a quelque chose qui s'est joué à ce moment-là, un choc profond qu'il faut prendre le temps de penser. Et quand je dis penser, c'est dans les deux sens du terme, hein. Penser intellectuellement et penser la blessure et le choc. Et par ailleurs, second aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est l'expression d'une rage profonde
de ceux qui ont perpétré les actes du 7 octobre. Une rage profonde, qui a confiné d'ailleurs à la sauvagerie à bien des égards. Et cette rage ne peut être entendue et comprise que par un retour au passé. D'où le fait que si je considère effectivement que le 7 octobre est un point de bascule, ne serait-ce que par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là et ce qui va suivre immédiatement, je n'oublie pas et je n'omets pas, comme dirait Fernand Braudel ou d'autres historiens de l'école des Annales, le temps long. L'événement ou le conflit ne débute pas le 7 octobre. Je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier à le dire, mais ça va mieux en le disant. Et donc, je ne coupe jamais avec le passé. Mais on peut estimer que le 7 octobre est incontestablement un point de bascule parce que s'y trouve en quelque sorte en situation de télescopage ce traumatisme de la Shoah, un retour, mais aussi les traumatismes vécus par les Palestiniens les décennies précédentes, et notamment la Nakba, l'expulsion, la dépossession territoriale, etc. D'où aussi le souci qui a été le mien, et j'ai tenu à le marteler dans l'introduction. Il ne s'agit pas de renvoyer dos à dos Israéliens et Palestiniens. Ça n'aurait absolument aucun sens. Je prends le temps de la précision, puisque vous savez comment ça se passe sur Internet ou dans des interviews, on ne peut pas tout dire. Mais cet aspect-là, il figure, et vous pourrez en témoigner vous-même dans l'introduction, où je rappelle qu'il y a une asymétrie ou une dissymétrie entre Israéliens et Palestiniens. Mais cette dissymétrie ou cette asymétrie ne doit jamais empêcher l'observateur d'être extrêmement scrupuleux et rigoureux dans la restitution des faits et dans leur interprétation. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, justement, si on rentre un petit peu dans le vif du sujet, vous décrivez dans votre livre que c'est une guerre de récit, une guerre de représentation, en revenant notamment sur une rhétorique israélienne qui participe ou qui clairement qualifie leurs ennemis comme étant nazifiés, tout en agitant continuellement un spectre de la peur, celui de la Shoah. Pour autant, vous expliquez bien donc, la position ambiguë du Hamas et de ses gardes, c'est ce que vous venez de dire à l'instant, dont les actes du 7 octobre relèvent bien plus d'une lutte violente anticoloniale que de l'antisémitisme ou de la judéophobie. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a une dissonance pareille entre les deux camps et leur représentation propre? Je dirais, alors ça dépend comment vous entendez la question. En fait, il y a deux questions dans votre question. La dissonance, c'est peut-être le récit israélien sur les motivations du Hamas ou le récit des observateurs sur la situation israélo-palestinienne. Je ne sais pas, il y a cette ambiguïté qui peut être heureuse à quelques égards, puisque ça me permet de répondre aux deux questions. Je pense qu'il y a une ambivalence à double titre. Netanyahou a intérêt, d'un point de vue stratégique et tactique, à expliquer les actions du Hamas comme étant motivées fondamentalement par un antisémitisme rabique, puisqu'il sait qu'en mobilisant ce répertoire, il va solidariser sa lutte, en tout cas solidariser les Européens et les Occidentaux sensibles à cette question, à sa lutte sans merci contre la bande de Gaza et contre le Hamas au premier chef. Donc il y a un intérêt tactique, ce qui est d'ailleurs terrible hein, du point de vue de la justice qui doit être faite sur cette terrible tragédie vécue par les Juifs dans les pogroms au XIXe siècle et au moment de la période nazie. Pourquoi? Parce que il est coutumier du fait, Netanyahou. Déjà dès 2015, et je le rappelle dans l'ouvrage, il avait expliqué que la Shoah n'avait pas été inspirée par Hitler, mais par le Moufti le Hajj Husseini, ce qui est un révisionnisme qui n'aurait pas été pardonné à n'importe quel interlocuteur du monde arabe. Ça, je crois qu'on sera d'accord là-dessus. Or, beaucoup d'observateurs ont oublié cette déclaration de Netanyahou en 2015, qui a pourtant été rappelée et soulignée par Libération, entre autres, à l'époque où il a tenu cette déclaration. Donc il y a une vocation stratégique ou tactique de la part de Netanyahou à réduire les actions du Hamas, aussi condamnables soient-ils du point de vue moral, à une dimension ou à une motivation profondément antisémite. De l'autre côté, si l'on se fie à, je dirais, aux motivations telles que verbalisées par les acteurs du Hamas, je reviens à ce que j'ai dit, ce sont des raisons profanes, rationnelles. L'ambiguïté où elle se situe au niveau du Hamas, c'est par rapport aux déclarations sur le périmètre de l'État palestinien futur que les leaders appellent de leur vœu.
Pourquoi? Parce que si vous prenez la charte de 88, elle est sans ambiguïté, il y a un maximalisme absolu dans cette charte, dont certains ne partagent plus les vues, mais c'est pas admis par l'ensemble des leaders du Hamas, et je le rappelle dans le livre. Certains continuent de dire que cette charte a vocation à demeurer, d'autres estiment qu'elle est contre-productive. Mais toujours est-il qu'il y a une vision maximaliste de l'État palestinien prospectif. La déclaration, le document politique de 2017, qui a très bien été analysé par notre collègue Jean-François Legrain, est beaucoup plus ambivalent, puisque le Hamas semble accepter la Palestine sur des bases de 67, c'est-à-dire en quelque sorte moins les colonisations israéliennes après la guerre des 6 jours de juin 67. Mais c'est très, très ambivalent. On ne sait pas vraiment si le Hamas accepterait la résolution 242 ou s'il veut véritablement lutter sans merci contre l'État d'Israël perçu intégralement comme colonial. Donc cette ambiguïté existe. Et cette ambiguïté est revenue après le 7 octobre. Je cite Khalil Haya, qui a réchappé un bombardement israélien, qui explique que la lutte ne s'arrêtera pas. En d'autres termes, il ne s'agit pas simplement que cesse la guerre euh, qu'on appellerait maintenant génocidaire sans difficulté, puisque beaucoup d'acteurs institutionnels internationaux le disent, s'arrête. Mais l'objectif, c'est de reconquérir les territoires perdus, et notamment les territoires sous mandat britannique, hein, qui ont été ensuite conquis par Israël, notamment à partir de 1948. Donc cette ambivalence est réelle. Mais s'interroge-t-on, et moi je le regrette du point de vue des observateurs, sur l'usage ou le mésusage de la religion du côté israélien, qui est un usage militaire, militarisé, génocidaire des références religieuses, mais j'ajoute que le Likoud ne fait pas mystère sur le fait de ne pas approuver le moindre État palestinien que ce soit. Donc un procédé colonial assumé et qui n'est pas dit en ces termes dans la rhétorique, je dirais, politique commune en France, mais chez certains leaders d'opinion également. Peu rappellent le fait que peut-être que les Palestiniens avec le Hamas sont très ambigus sur les périmètres du territoire attendu, mais sans souligner en même temps, et c'est le devoir d'un observateur que de rappeler cela, que le Likoud, qui a des atouts beaucoup plus importants que le Hamas, lui, n'admet pas l'existence de quelque entité palestinienne que ce soit. Et il est important pour moi, tout en gardant en tête cette ligne directrice qu'est le souci d'interroger la place du religieux dans le discours politique, de ne pas méconnaître ces aspects beaucoup plus, euh, beaucoup plus profanes. Justement, donc sur cette question, comment est-ce que tout au long de votre ouvrage, vous avez exploré les justifications religieuses de chacun des camps, en relevant notamment donc cette absence d'homogénéité au sein même de chacun des camps, donc par exemple au sein des cadres dirigeants du Hamas. Donc, et il y a quand même une ambiguïté présente au sein de chacun des camps. Comment est-ce que très concrètement, les branches les plus extrémistes de chacun de ces deux camps parvient à mobiliser un discours religieux substantiellement pour le transformer et le légitimer dans le cadre d'une action violente meurtrière? Oui. Ça, c'est une très très bonne question. Je dirais l'hypothèse qui me paraît peut-être la plus probante et qui peut synthétiser mon approche et que vous retrouverez dans un entretien du Monde que j'ai accordé à Virginie Larousse qui est paru il y a quelques semaines. En fait, moins il y a de solutions politiques, plus il y a l'essor d'un discours religieux ensauvagé. En fait, le religieux du côté du Hamas vient euh, euh, comme une rustine, je le dis comme cela, mais qui n'est pas qu'une rustine. Euh, Pourquoi est-ce que j'utilise ce terme qui n'est pas forcément très très bien choisi? Euh, le Hamas cherche essentiellement à solidariser les communautés musulmanes dans le monde. Et en investissant l'imaginaire religieux, il espère recueillir au moins la mobilisation morale, euh, politique des musulmans par le monde. Donc l'objectif, c'est vraiment cela du point de vue à usage externe. Du point de vue du discours à usage interne, il s'agit de donner un supplément d'âme à ceux qui pourraient être pris de désespoir sur le terrain, notamment les sympathisants ou les acteurs engagés dans l'action militaire contre l'armée israélienne. Leur donner des ressources morales
pour leur dire, en somme, si vous continuez de lutter, vous gagnerez le paradis. Donc il y a une dimension morale, religieuse dans ce discours. Du côté israélien, c'est beaucoup plus pernicieux. Pourquoi? Parce que l'État israélien est un acteur reconnu sur la scène internationale. Les religieux israéliens ont les moyens de leur parole. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire ce qu'ils disent et faire ce qu'ils disent. Ce qui n'est pas le cas du côté palestinien. Il y a une légitimation des attentats suicides au Hamas. Et je cite d'ailleurs une figure que j'ai exhumée et qui est une figure de l'Union internationale des savants musulmans, Nawaf Takrouri, qui légitime les opérations dites martyrs, hein, Amaliyat al-Istishhadiyya en arabe, opération qualifiée de martyr pour ne pas les qualifier de suicide, qui est proscrit dans la tradition musulmane. Donc il y a une volonté violente à certains égards dans les rangs du Hamas, mais du côté israélien, il y a des effets beaucoup plus directs du discours religieux. Quand Netanyahou convoque Amalek, il sait très bien ce qu'il fait. D'abord, il va réjouir et contenter son aile droite messianique ou messianiste, mais ça donne un supplément d'âme aux militaires qui connaissent d'ailleurs une forte théologisation, comme le rappelle un collègue américain, je crois, Lévy, dans un article en anglais paru il y a quelques années, en 2014 ou en 2015, peut-être 2014. Il y a une théologisation de l'armée israélienne, et ça donne donc une légitimité à cette armée pour exterminer, ni plus ni moins, les populations civiles qui sont assimilées très clairement, dans certains discours de Netanyahou, au Hamas. Donc il n'y a aucune distinction entre le Hamas et la population palestinienne. Et vous voyez à l'œuvre justement ce hiatus ou cette dissymétrie entre des acteurs qui mobilisent certes le répertoire religieux, mais qui n'ont pas complètement les moyens de leur parole, et des acteurs qui, eux, mobilisent le répertoire religieux, mais qui, contrairement à leurs adversaires ou ennemis, ont les moyens de leur parole. Et la différence, elle est centrale, elle est aussi manifeste que centrale. Donc, vous me volez un petit peu une partie de ma question suivante, qui est que forcément, vous avez évoqué du côté palestinien donc, le djihad, les opérations martyrs également, qui glorifient en actes de résistance des opérations qui sont très violentes, qui se fondent sur des justifications religieuses, et notamment l'avis du cheikh palestinien docteur Nawaf At-Tarqouri, donc, chez les Israéliens également, on retrouve cette figure héroïsée, héroïque des soldats de Tsahal partis à la défense de leur pays. Ma question est la suivante. Comment comprendre que ces références religieuses, qu'il s'agisse du djihad ou de la défense sacrée de la terre d'Israël, puissent continuer à légitimer des actes de violence dans des sociétés qui sont quand même sécularisées, plus largement chez Israël que chez les Palestiniens? Mais est-ce que c'est un héritage vraiment théologique ou une reconstruction contemporaine à des fins politiques? Ouais. Elle est complexe, c'est une question très complexe, d'ailleurs que j'essaie de poser, et vous le faites très bien de manière plus explicite encore. Elle est complexe parce que ça dépend le type d'acteur auquel on a affaire. Je vais m'expliquer très brièvement là-dessus. Ça dépend le profil et la trajectoire des acteurs. Vous avez des acteurs typiquement religieux, et qui donc, eux, croient en ce qu'ils disent et en ce qu'ils pensent. Par définition, quand vous dites quelque chose, c'est que vous y croyez un tant soit peu. Donc quand vous avez des acteurs qui mobilisent le référentiel religieux, c'est qu'ils considèrent qu'ils agissent sous les auspices de Dieu. Donc il faut leur accorder ce crédit de ce point de vue-là. D'autres sont plus dans un usage tactique ou de reconstruction, comme vous le dites, du référentiel religieux, parce que ça les sert conjoncturellement. Netanyahou n'est pas connu comme étant quelqu'un de versé dans les rites judaïques ou dans les rites de la tradition juive. Mais il mobilise le référentiel religieux juif parce que ça le sert conjoncturellement à mobiliser son aile droite messianique et messianiste. Et les croyants d'entre les Israéliens, les plus férus de croyances orthodoxes ou néo-orthodoxes ou ultra-orthodoxes, et qui considèrent que la religion juive devrait être rétablie au niveau de la société dans son ensemble. Donc il y a des acteurs qui utilisent le référentiel religieux de manière tactique ou stratégique, et d'autres qui y croient. Je cite à ce propos Raymond Boudon. Et je fais cohabiter dans ce livre, ce qui n'était pas une mince affaire, Bourdieu et Boudon, qui sont pourtant deux sociologues opposés dans l'approche du fait social. Mais Boudon dit une chose, et il faut savoir en tirer la substantifique moelle, qui, moi, m'a paru tout à fait pertinente. Cette chose, c'est de dire que les acteurs ont des raisons de croire en ce qu'ils croient. On ne peut pas passer par pertes et profits le fait que des acteurs sociaux religieux ou politiques ou politico-religieux, sont convaincus
que la terre leur a été donnée, octroyée par Dieu. C'est le cas du côté du Hamas, qui estime que cette terre bénie du prophète de l'islam, dans le cadre de cette ascension, de ce voyage nocturne entre la Mecque et Jérusalem, puis ensuite cette élévation vers le ciel, il y a une dimension sacrée et donc une légitimité à recouvrer l'entièreté du territoire. Donc il faut prendre au sérieux cette rhétorique ou ce référentiel, comme je le dis. Cela dit, et je reviens à quelques minutes auparavant, euh, quand le politique trébuche, quand le politique bégaye, la religion prend une place beaucoup plus importante. C'est vraiment le sens du propos que j'essaye de tenir dans cet ouvrage. Je suis attentif à la grammaire religieuse, mais je ne méconnais pas le fait que ce qui va potentialiser cette grammaire religieuse en lui donnant un aspect des effets pratiques, ce sont les conditions, les circonstances politiques. Moins il y a de solutions politiques, plus il y aura des adjuvants ou des pis-aller religieux. Ensuite, pour vous répondre plus directement encore, il y a une dimension religieuse et culturelle en Israël et en Palestine. Même si il y a une sécularisation. La sécularisation, c'est la perte d'évidence sociale du religieux. On ne peut pas juger cette sécularisation comme parfaitement homogène. Il y a des secteurs des sociétés israéliennes et palestiniennes qui restent marqués par l'emprise et l'empreinte du religieux. Donc cette sécularisation, elle n'est pas entière, pleine et entière. Et il faut faire la différence entre la manière dont un individu se rapporte à la religion on voit la religion et ce qui marque les tendances d'une société. Et il faut admettre que dans ces sociétés, la religion, que ce soit du point de vue culturel ou religieux, ou du point de vue de la pratique religieuse, reste prégnante. Très bien. Et à partir de ça, est-ce qu'on peut dire que la sacralisation de la violence, dans un camp comme dans un autre, contribue d'une certaine manière à renforcer ou à justifier celle de l'autre? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une logique de surenchère finalement, entre deux discours? Bien sûr, parce que si vous estimez que Dieu vous donne le droit de faire ce que vous faites, de détruire, de tuer, il n'y a plus aucune limite. La seule limite que vous allez vous donner, c'est la limite de l'interprétation qui est la vôtre des textes religieux, qui présupposément vous invite à combattre sans merci l'autre. Donc il n'y a aucune limite. Si le droit, à un moment donné, ne s'impose pas, et en l'occurrence le droit international, c'est un permis de tuer, pour reprendre le titre d'un ouvrage récent de Pascal Boniface. La religion peut être un permis de tuer, si elle n'est pas réfrénée par le droit. Très bien. Plus largement sur les justifications du Hamas, vous expliquez que les actes du 7 octobre ont été largement salués comme étant un acte héroïque de résistance parmi les partis politiques des pays musulmans. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène alors même que de nombreux pays arabo-musulmans ont normalisé leurs relations avec Israël, comme par exemple le Maroc, que vous explorez particulièrement dans votre ouvrage? Écoutez, ce que je dirais, c'est ce que j'ai relevé. D'ailleurs, j'avais interrogé un membre du Parti de la Justice et du Développement avec un collègue, Hassan Zouaoui, pour ne pas le nommer, à Marrakech, quelque temps après le 7 octobre, qui m'expliquait que le 7 octobre était un événement comme un autre, en quelque sorte un événement de plus dans le conflit qui oppose Palestiniens et Israéliens. Mais je dois relever que ce ne sont pas que les islamistes qui considèrent que le 7 octobre n'est pas un acte terroriste. Beaucoup d'acteurs arabes, que ce soit l'extrême gauche, la gauche, etc., considèrent que le 7 octobre ne peut pas être ravalé au rang d'entreprise terroriste. Donc ce n'est pas une spécificité islamique ou islamiste, hein. Je tiens à le dire parce que cela, on ne le voit pas forcément vu de la rive nord de la Méditerranée. En fait, la plupart de ces acteurs qui sont sensibles à la question israélo-palestinienne, parce qu'elle leur parle aussi comme société ayant elle-même eu à subir le joug colonial occidental, et donc soucieuse du sort qui est fait aux Palestiniens dans cette situation de colonisation, euh, euh, comprennent cet événement comme étant une réponse du faible au fort, en quelque sorte. C'est d'ailleurs l'une des manières dont on définit politiquement ou socialement le terrorisme, qui encore une fois est condamnable du point de vue, je dirais, du point de vue moral. Mais les acteurs du monde arabe et les islamistes en particulier considèrent que c'est une lutte existentielle et que les Palestiniens n'ont, ou des Palestiniens n'ont perpétré les actes du 7 octobre que comme une réponse à la violence structurelle et systémique
de l'État israélien. Et il n'est pas possible, dans ces circonstances, selon ces acteurs, d'affubler les attaques du 7 à quelconque acte terroriste que ce soit. Donc, est-ce que il y a une résonance pardon, particulière chez les Palestiniens de ce soutien qui est au moins moral? Est-ce que cette position des oulémas, non pas seulement palestiniens, mais arabes plus largement, a une résonance? Notamment, vous parlez de l'Union internationale des savants musulmans, mais d'autres organismes plus larges. Sans doute, sans doute. Alors, tous ne peuvent pas le dire ainsi. Hein, vous le savez, dans les sociétés, je dirais, dites occidentales ou françaises, il peut y avoir chez certains la tentation de ne pas qualifier le 7 octobre d'acte terroriste. Et d'ailleurs, il y a eu des procès hein, pour apologie de terrorisme, du fait de cette conviction profonde qu'ils peuvent avoir que le 7 octobre, sans être acceptable d'un point de vue moral, pourrait s'expliquer de manière rationnelle. Je pense que le discours des oulémas de l'Union internationale des savants musulmans a sans doute un impact auprès des musulmans observants, beaucoup plus des pratiquants que des musulmans sécularisés. Si on parle du Maroc ou de la Tunisie, je ne pense pas que les Marocains, les Tunisiens ou les Algériens sécularisés accordent véritablement crédit au discours de l'Union internationale des savants musulmans. Mais chez les croyants, chez les observants, il y a le sentiment de solidarité au moins symbolique avec les Palestiniens, du fait, bien sûr, de la situation coloniale, de guerre, mais aussi en référence à ce que représente Jérusalem, au Beit el-Maqdis, dans l'imaginaire musulman, transcendant d'ailleurs les populations chiites et sunnites. Bien. Donc, plutôt du côté israélien, vous avez aussi analysé des discours rabbiniques où l'ennemi est essentialisé, déshumanisé, il est présenté comme irrémédiablement mauvais, voire impur, donc voué à être éradiqué. Ma question est comment est-ce que ce glissement rhétorique, qui est d'abord symbolique, spirituel, vient à produire des effets politiques concrets? Autrement dit, à partir de quel moment la parole théologique, qui prétend nommer le mal et nommer le bien devient-elle un langage de guerre? Et bien, vous me donnez l'occasion de citer Bourdieu. Ne peut avoir d'effet que le discours qui est appuyé politiquement ou qui provient d'une autorité ou d'un pouvoir qui a les moyens de la contrainte. Donc ce discours, il n'y a pas de lien mécanique, et je vous remercie de poser cette question, et je le dis dès les premières lignes, il n'y a pas de lien mécanique nécessaire entre la violence symbolique au nom de la religion et la violence physique. Certains peuvent en rester simplement à la rhétorique, c'est-à-dire une déshumanisation, mais qui ne produit aucun effet sur le terrain. En revanche, quand les acteurs sont dotés d'autorité, qu'ils ont, comme je le disais il y a quelques instants, les moyens de leur parole, alors ce discours de déshumanisation peut avoir des effets. Et on le voit en Israël, on l'a vu. Quand on voit des soldats dans des situations véritablement où ces soldats humilient les Palestiniens, bon, et des vidéos nous sont parvenues, où ils plastiquent des bâtiments tout en rigolant, en ricanant aux yeux du monde, puisque ces vidéos sont diffusées, et elles ont vocation à être diffusées, il y a là une responsabilité considérable, au moins une éthique de responsabilité au sens weberien, de ces acteurs qui peut-être n'appellent pas directement à commettre un crime, mais qui l'encouragent d'une certaine manière en convoquant ces figures bibliques. Récemment, d'ailleurs, ce qui a confirmé les thèses de mon livre, j'ai fait une recherche postérieure à la publication de mon bouquin le 22 août, qui a mis en circulation l'opération Les chariots de Gédéon. Ça renvoie au livre des juges. Les chariots de Gédéon, c'est une... alors quand vous lisez le livre des juges à partir d'une bonne traduction, moi j'ai une traduction de 96 des éditions du Cerf, c'est une manière de considérer qu'on a affaire à un peuple, le peuple d'Amalek, et les chariots de Gédéon, c'est pas une campagne de santé ou pacifique. Donc il y a une dimension religieuse, et vous expliquez, quand vous baptisez une opération de cette manière, qu'en réalité, c'est une lutte existentielle et même métaphysique. Les Palestiniens du Hamas ont répondu par un contre-récit, une contre-offensive appelée Aoudet Asa Mousseh, le retour du bâton de Moïse, pour expliquer que la contre-offensive du Hamas contre les chariots de Gédéon était commandée par l'attitude de Moussa ou de Moïse face à Pharaon, et donc Pharaon est identifié aux Israéliens et aux militaires israéliens. Vous voyez comment le religieux vient en quelque sorte décupler
accréditer, motiver les acteurs avec des conséquences qui peuvent être énormes. Énormes. Quand vous dites que vous luttez contre le mal, comme l'a fait Netanyahou, dans ce cas-là ou dans ces circonstances, vous légitimez toute forme d'action. Et on a le même phénomène du côté du Hamas, mais avec des moyens beaucoup plus limités, pour les raisons que j'ai explicitées. Donc, le 7 octobre a réactivé dans la société israélienne un sentiment d'encerclement presque existentiel finalement, puisqu'ils sont entourés que de pays qu'ils considèrent comme ennemis. Est-ce que vous pensez que le pouvoir politique a consciemment joué sur cette peur, sur un réflexe de survie collective pour transformer la guerre génocidaire en une croisade morale ou Ouais. religieuse? Sans doute, Netanyahou a d'abord voulu masquer ses propres impérities, c'est-à-dire l'incapacité à protéger, à préserver la vie de ses concitoyens. Le 7 octobre, c'est une faillite sécuritaire, mais c'est aussi une forme de mépris, certes une forme de mépris vis-à-vis des Palestiniens, qu'il estimait sans doute incapables de commettre des actes aussi graves soient-ils, et même moins graves qui auraient pu être commis ce jour-là, mais qui ont été effectivement très graves. Donc il y a une forme de mépris, mais aussi une incapacité à assurer la sécurité de ses concitoyens. Rhétorique messianique ou messianiste est une façon de masquer ses propres insuffisances, ses propres manquements, en solidarisant l'ensemble de la société israélienne contre un ennemi commun que serait à la fois le Hamas et la population de Gaza, considérés comme sauvages et ensauvagés par ses principaux dirigeants. Donc bien sûr qu'il y a là une volonté de sa part de masquer euh, ses faiblesses et sa insuffisance caractérisée ce jour-là. Donc, un autre aspect primordial de votre ouvrage, c'est surtout sur les réactions communautaires juives et musulmanes en France. Donc, en revenant dessus, vous analysez des réactions des savants religieux qui sont basés en France, donc des deux camps, avec l'exemple du grand rabbin de France qui a soutenu juste après le 7 octobre la riposte militaire israélienne, qui n'a pas été grandement inquiété. Alors même que des imams ont pu avoir des ennuis plus importants avec la justice, ils ont été poussés à s'exprimer de manière bien plus claire et à se désolidariser entièrement des actions du Hamas. Comment est-ce que vous expliquez que ce deux poids, deux mesures existe et comment est-ce qu'il se transmet par des discours religieux? Merci beaucoup. Vraiment, ce sont des questions qui me parlent et qui vraiment synthétisent parfaitement les objectifs. Et on se dit que ce qu'on écrit a eu un sens. Et je vous remercie vraiment. En fait, j'ai voulu terminer par cette troisième partie parce qu'il me semblait important de m'exprimer de là où je parle, de la France. Et ça fait le lien avec le principe, le précédent écrit, La République autoritaire, hein, Islam de France et illusion républicaine, paru au bord de l'eau en 2022. Les musulmans sont dans une forme de tétanie. Il y a ce que j'appelle la culture du soupçon, la politique du soupçon. Les musulmans sont suspects de cautionner le terrorisme et la violence, notamment depuis 2015. Ce faisant, beaucoup ont gardé le silence sur le 7 octobre. Beaucoup d'imams ont refusé de s'exprimer en chair sur le conflit israélo-palestinien. Certains s'y sont risqués, à leurs risques et périls, d'autres ont préféré garder le silence parce qu'ils ne savaient pas, ils craignaient que leur discours soit mal interprété. Donc il y a eu unanimement une condamnation quand la question leur a été posée des opérations du 7 octobre, des musulmans qui sont attachés pourtant pratiquants et des figures religieuses musulmanes de France attachées aux droits des Palestiniens, mais foncièrement hostiles à des actions violentes contre des civils qui plus est. Parce que le 7 octobre, ce ne sont pas des militaires ou des policiers israéliens qui ont été pris pour cible, ce sont des civils, d'ailleurs des civils souvent qui soutiennent souvent ou qui soutenaient souvent des Palestiniens. Ce qui est encore plus tragique, c'est encore plus tragique. Ça l'est déjà, mais ça l'est encore plus dans ces circonstances. Donc il y a beaucoup d'acteurs religieux musulmans, soit qui ne se sont pas exprimés, soit quand ils se sont exprimés, l'ont fait avec une transparence absolue. Condamnation des actes du 7 octobre et condamnation de l'opération de riposte de l'armée israélienne. De l'autre côté du spectre, et je m'y suis aventuré, et je dois dire que j'ai découvert des choses qui, moi, m'ont beaucoup interrogé, au moins interrogé, au plus inquiété, ce sont des rabbins qui ne sont pas forcément connus,
je dirais, gravitent autour du consistoire et qui tiennent des discours qui sont qui confinent à la légitimation de l'action militaire. Dans le discours de ces rabbins, les Palestiniens n'existent pas. Ou s'ils existent, ils ne sont que les complices nécessaires des horreurs du 7 octobre et des actions du Hamas. Et ça m'a frappé. Mais ces discours passent complètement inaperçus. Pourquoi? Et c'est là où j'en viens là, au prolongement de mon livre concernant la République autoritaire, qui, je le précise, n'est qu'un titre de provocation à la pensée. Je ne considère pas que la France est sous la coupe d'un régime autoritaire. C'est cette culture du soupçon qui fait qu'un musulman est présumé coupable tant qu'il n'a pas fait la preuve de son innocence. Et donc, le musulman, quel qu'il soit, quel que soit le lieu où il se trouve, est nécessairement acteur et pas victime. Il ne peut pas être victime. Donc, au fond, traduit différemment, les habitants de Gaza, alors c'est triste ce qui leur arrive, mais en quelque sorte, ils l'ont cherché. D'ailleurs, quand certains observateurs et leaders d'opinion disent qu'ils sont des boucliers humains, c'est une manière, en quelque sorte, de les rendre responsables de ce qui leur arrive. Parce qu'ils ne peuvent pas, au fond, en tant que musulmans, être victimes. Ils ne peuvent être qu'acteurs peut-être de coups d'actions terroristes. Et je crois que c'est ça qui détermine ce deux poids deux mesures que vous soulignez. Ce deux poids deux mesures, ce n'est pas une vue de l'esprit, hein. Je ne pense pas être, je dirais, totalement déraisonnable. Euh, je, je peux être animé d'un certain enthousiasme, mais certainement pas déraisonnable. Je l'ai constaté depuis un bon moment. Selon votre identité, selon votre origine, vous serez plus ou moins coupable. Je vais donner un exemple concret qui nous éloigne un peu du conflit, mais qui nous y ramène par d'autres chemins, par d'autres voies. Vous remarquerez que sur les chaînes, et je reprends l'excellente expression de Dupond-Moretti, sur les chaînes de désinformation continue, on ne s'intéresse au crime que quand il est perpétré par quelqu'un dont le patronyme est d'origine étrangère. Comme si l'acte était moins grave s'il avait été commis par quelqu'un qui n'était pas étranger ou d'origine étrangère. Et ce raisonnement, malheureusement, s'applique à plus forte raison au conflit israélo-palestinien. Et ce faisant, beaucoup de leaders d'opinion seront beaucoup moins attentifs à ce que peuvent dire des rabbins qu'à ce que disent ou ne disent pas les imams ou autorités religieuses musulmanes. Eh bien, justement, donc sur ce deux poids, deux mesures, la France se réclame d'une stricte laïcité, mais on observe que le religieux n'est pas traité de la même façon selon le contexte. Comment est-ce qu'on peut analyser le fait qu'un discours islamique à connotation politique soit immédiatement perçu comme menace? Ouais. Sans même qu'il ait une forme de connotation politique, alors qu'un discours biblique justifiant la guerre n'appelle pas à la même réaction, parce que la laïcité française, telle qu'elle est appliquée, faillit, en fait, par une géométrie variable. Vous faites bien de distinguer le principe qui est universellement attractif, séduisant, pertinent, et les usages ou mésusages de la laïcité. Et c'est très important de faire cette distinction. Dans les usages de ce que j'ai appelé le référentiel républicain ou le référentiel laïque, euh, il y a une forme de pierre d'achoppement quand il s'agit de parler des discours au nom de l'islam dans l'espace public. Et en effet, et c'est ce que je remarque depuis quelques années, il y a une tendance chez certains leaders d'opinion ou acteurs politiques à considérer qu'un musulman qui s'engage en politique ou socialement est forcément un islamiste. Le frère musulman est celui qui s'engagerait politiquement au nom d'un référentiel présumé islamique, comme si l'on ne pouvait pas s'engager politiquement au nom d'un certain attachement spirituel, comme hier ou autrefois les chrétiens démocrates. Il faut bien distinguer, ce qui n'est pas suffisamment fait, entre celui qui mobiliserait le référentiel religieux musulman à des fins de subversion de l'ordre social et politique, et celui qui se mobilise dans l'espace social et politique au nom d'une éthique musulmane, mais qui n'a pas la prétention d'imposer à autrui les règles de sa religion, ou à subvertir l'ordre social. Et cette distinction disparaît complètement quand il s'agit des musulmans. Et d'ailleurs, chacun de nous peut se poser la question. On ne sait plus vraiment. Alors Audiard disait que le on est un con. Vous pardonnerez cet écart de langage, mais quand je dis on, nous, en tant que collectivité, quand on écoute les médias ou certains acteurs politiques, on ne sait plus finalement où s'arrête l'islam et où commence l'islamisme, puisque règne cette confusion. Et cette confusion, je l'ai observée comme allant crescendo depuis 2015.
On ne distingue plus le conservateur musulman ou la conservatrice musulmane, celle qui estime que la religion est importante dans sa vie privée et publique, l'islamiste, celui qui s'engage politiquement à des fins d'établissement d'un État islamique ou de la règle religieuse, de la charia, etc., et le djihadiste. Et je crois que cette confusion, finalement, est décuplée, démultipliée dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Un musulman qui s'implique ou qui s'impliquerait par trop, selon certains, dans la lutte pour les droits des Palestiniens sera perçu ipso facto ou mécaniquement comme étant le tenant d'une vision islamiste de la société, ou une vision islamiste plus exactement de l'islam. Alors justement, donc depuis le 7 octobre, toute parole critique vis-à-vis d'Israël est souvent assimilée à une forme d'antisémitisme, notamment dans les médias. Est-ce que selon vous, il y a un appareil d'État qui contribue à entretenir cette confusion? Et si oui, est-ce que c'est par peur d'un débordement communautaire ou par absence d'un discours politique cohérent sur le Proche-Orient? Non, je ne pense pas. Alors, appareil d'État, c'est pas une expression que j'utiliserais. C'est une expression d'un philosophe qui, à l'instant même, m'échappe, mais son nom me reviendra, qui utilise cette expression. Non, appareil d'État, ça voudrait dire qu'il y a une intentionnalité, une structure permanente. Je crois que c'est lié à ce qu'on s'est dit déjà, c'est-à-dire cette idée que l'islam est a priori un problème ou une menace, et que donc un musulman qui se mobilise ou un arabe visiblement musulman ou qui n'est peut-être pas musulman, et quelqu'un qui, finalement, à un moment donné, aurait une conception communautaire ou identitaire de la société française. Et c'est ce qui amène, je pense, à cette méprise sur les origines et les motivations profondes des personnes, musulmanes ou pas, qui se mobilisent pour la cause palestinienne. Et donc, ce qui est surprenant, et vous avez raison de le dire, c'est que généralement, les manifestations pro-palestiniennes ou identifiées comme telles sont prises en mauvaise part, comme si elles étaient animées par une judéophobie ou un antisionisme qui confinerait à l'antisémitisme. Mais c'est lié, à mon avis, à ce regard dépréciatif sur l'islam en tant que religion publique ou visible. Et c'est ce qui détermine, à mon avis, ce jugement dévaluatif ou péjoratif par rapport à la cause palestinienne. Mais tout cela n'est pas partagé nécessairement par l'entièreté du spectre politique. Il y a des voix discordantes. Mais il y a un récit, en effet, durable et qui s'est imposé dans le temps, qui consiste à voir d'un très mauvais œil celles et ceux qui se mobilisent pour la cause palestinienne. Est-ce que cette asymétrie est renforcée par l'espace médiatique occidental? Et est-ce que ce même espace médiatique occidental contribue à entretenir une lecture religieuse du conflit sans même le vouloir finalement? Ça dépend, moi je n'essentialiserai pas le champ médiatique français, hein, au sens de Bourdieu. Un champ, c'est un rapport de force, c'est des contradictions, ce sont des ambivalences. Donc je ne dirais pas qu'il y a uniformité du champ médiatique quant au traitement du conflit israélo-palestinien. Il y a des voix différentes au sein d'un même média, des sensibilités différentes qui s'expriment dans certaines émissions, par la parole de certains journalistes. Mais si l'on tient compte du rouleau compresseur qu'est la chaîne d'information continue, sans doute qu'il y a là une asymétrie qui est perpétuée. Pour peu que vous n'écoutez pas France Culture, vous n'écoutiez pas France Culture ou d'autres chaînes ou d'autres médias, vous pouvez cultiver et nourrir, même si le lecteur ou le téléspectateur n'est jamais complètement passif, un récit qui est un récit biaisé de la situation. Et donc cette asymétrie peut se prolonger et durer dans le temps. Mais il faut faire attention à ne pas essentialiser le champ médiatique, qui est, comme je le disais il y a quelques instants, traversé par des contradictions, puis par des sensibilités qui peuvent s'exprimer selon les uns et les autres. Mais alors, très concrètement, quelles sont les conséquences de ce deux poids, deux mesures sur la société française? Est-ce que ça alimente un sentiment d'injustice, de stigmatisation chez une partie de la population musulmane? Et inversement, est-ce que ça ne fragilise pas un petit peu la parole républicaine qui se veut universelle? Oui, ça fragilise le lien social et ça décrédibilise la parole publique. Et ça nourrit même les théories du complot. Alors vous me direz que les complotistes n'ont pas besoin de cela pour être complotistes. Je dirais que ça peut influencer ceux qui sont ce que j'appellerais les borderline, ceux qui sont entre les deux,
qui ne sont pas complètement dans le complotisme, mais qui peuvent y tomber. Ceux-là, on peut les convaincre. Un complotiste, vous ne le convaincrez pas, même si vous rétablissez la justice des faits. Et les faits ne parlent pas d'eux-mêmes, hein. Il y a toujours une interprétation de ces faits. Mais vous avez raison, ça contribue à la fragilisation du lien social. Et ça donne le sentiment que des vies valent plus que d'autres. Très clairement. Et on l'a vu depuis le 7 octobre. Les vies palestiniennes n'ont pas exactement, selon ce que l'on peut entendre dans certains médias, ces vies palestiniennes, finalement, ne sont que de peu d'intérêt. Et cela est quelque chose de profondément négatif quant à la confiance des uns envers les autres, la confiance des uns et des autres, et la confiance des citoyens en la parole publique ou en la parole institutionnelle. Et enfin, j'aurais un dernier thème de question sur un sujet que vous n'avez pas beaucoup évoqué donc, dans votre ouvrage, c'est sur la communauté judéo-israélienne des États-Unis et toute la symbolique qu'il y a autour. Donc en effet, on a eu beaucoup de références messianiques très présentes avant, pendant, après le 7 octobre. Par exemple, en 2018, lorsque Trump a déclaré que Jérusalem était la capitale de l'État d'Israël, on a eu des pièces de shekel qui ont été frappées à l'effigie de Donald Trump, avec en fond Cyrus le Grand, qui assimile donc Trump et Cyrus comme sauveur des Juifs, avec toute cette symbolique autour des 70 ans d'exil babylonien, mais en même temps des 70 ans de l'État d'Israël. Pourquoi ne pas en avoir parlé dans votre ouvrage? Parce que je vais vous faire une réponse amusée, mais je répondrai sérieusement tout de suite après, parce qu'on ne peut pas parler de tout. J'avais déjà fort à faire par rapport à ce que je m'étais donné comme mission, c'est-à-dire travailler sur le judaïsme et l'islam. Je ne voulais pas apparaître comme trop ambitieux. Je suis ambitieux par nature, hein, c'est-à-dire que j'ai soif de connaissances, de diffusion des connaissances, d'apprentissage, mais je savais que l'entreprise aurait été beaucoup plus complexe et je ne voulais pas charger davantage la barre qui était déjà très chargée. Donc j'ai délaissé volontairement ce sujet, bien qu'il soit important, qu'il soit intéressant, et j'ai préféré vraiment me concentrer sur ce face-à-face en quelque sorte, sans oublier, en effet, et vous avez raison de le dire et de le rappeler, les évangéliques qui, eux, considèrent aussi que le soutien à Israël est vital, pas par empathie pour les Juifs. D'ailleurs, souvent, les évangéliques eux-mêmes sont antisémites, mais parce qu'ils servent ces juifs d'instruments de fin de l'histoire ou de précipitation de la fin de l'histoire. Et ben justement, comment est-ce qu'on comprend cette alliance judéo-chrétienne qui est à la fois théologique mais aussi politique, qui va lier donc une partie du protestantisme américain à l'État d'Israël? Est-ce que c'est une forme de solidarité religieuse, mais vous venez de répondre en partie à ma question, ou est-ce que c'est avant tout une stratégie géopolitique sacralisée? Les deux, parce que tout phénomène est plurifactoriel, hein. Et je le dis aussi dans l'ouvrage, on ne peut pas avoir d'approche monocausale ou monofactorielle. Et ce sont les enseignements classiques de la sociologie, je dirais, la plus diffusée, celle de Max Weber, que je cite beaucoup en début de livre. C'est plurifactoriel. Pour certains, c'est avant tout religieux, pour d'autres, c'est politique. Pour d'autres encore, le politique est au service du religieux. Et enfin, certains qui estiment que le politique est au service du religieux, comme d'autres estiment que le religieux est au service du politique. Ça dépend des situations, ça dépend des circonstances, ça dépend des acteurs, ça dépend des rapports de force. Mais il faut tenir compte des motivations profondes de chacun des acteurs que l'on se propose d'étudier. Et enfin, ça sera ma dernière question. Certains chercheurs parlent d'un transfert symbolique puisque les États-Unis se sont pensés eux-mêmes comme sur une terre promise, un peuple élu chargé d'une mission universelle. Est-ce que ce mythe fondateur explique, au moins en partie, la facilité avec laquelle la société américaine va s'identifier au récit biblique d'Israël? Je ne suis pas, moi je serais plus prudent. Je ne sais pas ce que pense réellement la société américaine. Voyez-vous, et d'ailleurs, on a quelques sondages qui permettent de dire qu'il y a un basculement dans la jeunesse quant au rapport à Israël et à la Palestine, avec un soutien beaucoup plus grand, si je ne m'abuse, hein, je n'ai pas en tête les chiffres, mais un soutien plus grand des jeunes Américains
à la Palestine qu'à Israël. Donc moi, je ne pense... Alors ça prend dans certains secteurs très conservateurs, probablement, mais il y a aussi un soutien qui est lié à cette idée qu'Israël représente la tête de pont avancée de l'Occident en Orient. Un Orient qui serait dominé, c'est vrai, par des régimes autoritaires. Et donc ce soutien et cette identification à Israël est une identification à une certaine modernité prospère, technologique, politique et culturelle, mais qui peut avoir certaines assises religieuses. Mais je serais malgré tout, et j'y reviens, prudent quant à la caractérisation de la nature du soutien que peuvent apporter des Américains à l'État hébreu. Très bien, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Elles ont été Merci, extrêmement pertinentes et très claires. merci, Alors effectivement, oui, vous pouvez vous le procurer dans la plupart des librairies, surtout à la Fnac. Vous pouvez le retrouver. En tout cas, c'était un ouvrage extrêmement intéressant à lire, merci très beaucoup. fourni avec beaucoup de détails. On sent que c'est un travail très long et en tout cas fortement intéressant. Bah, tant mieux. C'est vrai qu'on n'est pas de bons vendeurs, hein. Les chercheurs, on est très mauvais. Je crois que, comme je le dis, il faut toujours forcer son narcissisme, ce que je fais volontiers devant vous, puisque vous êtes un public très sympathique. Mais le plus important, c'est que ça circule. C'est-à-dire que, indépendamment, de toute façon, on gagne rien à vendre des bouquins. Mais je pense que ce livre, j'ai mis 2 ans à l'écrire, parce qu'il m'a fallu rassembler des documents, et puis on n'est jamais satisfait. Je ferai cet aveu que je ne devrais pas faire. On n'est jamais content, mais je reprendrai une formule de Foucault. En fait, on écrit un livre pour ne plus avoir à penser à ce qu'on a écrit. Donc j'ai estimé devoir écrire cet ouvrage, je l'ai fait en étant conscient des limites. Et un certain nombre de limites ont été rappelées par Amel à très juste titre, des choses que je n'ai pas pu aborder, ou des choses insuffisamment précises, qui auraient mérité peut-être un approfondissement plus conséquent. Mais en dépit de ces limites, je pense que j'ai tenté de mettre en avant certaines hypothèses qui méritent d'être discutées, voire contestées, mais qui existent et qui peut-être vont un peu plus loin que ce que l'on connaît de nos excellents collègues, hein, qui travaillent sur la Palestine et Israël et qui produisent des choses passionnantes. Mais j'ai voulu vraiment faire un pas de côté. Alors justement, est-ce que vous pensez rééditer une autre édition de ce livre posthume après, parce que les otages viennent d'être libérés, Ouais, le feu bon, il est encore un petit peu fragile, mais on n'a pas suffisamment le recul nécessaire. ouais. Est-ce que vous pensez le rééditer plus tard? Alors, je dirais que non, parce que justement, j'ai voulu éviter une histoire matérielle. Et je vous remercie encore une fois de cette question. Vraiment, vous m'avez posé que de bonnes questions. C'est pas du tout pour vous flatter. Je n'ai pas d'intérêt. La flagornerie n'est pas mon truc. Mais pourquoi elle est importante cette question? En fait, j'ai pris du recul par rapport au factuel, parce que certains sont meilleurs, je veux dire, de plus grands connaisseurs. Je pense à François Secaldi, Nizan, Stéphanie Lataptala, Leila Sora et d'autres qui connaissent très bien le terrain. J'ai voulu m'intéresser à l'histoire des idées dans des contextes précis. Donc en fait, je n'aurais même pas besoin. Alors, l'idéal, ce serait d'actualiser sans doute pour certains aspects, mais c'est pas un livre qui est enfermé dans une période. En fait, on peut le penser dans la longue durée. En revanche, j'ai produit un texte pour AOC qui devrait paraître, j'espère, dans quelques jours ou quelques semaines, qui prolonge un peu, mais qui conserve l'axe principal, la prise au sérieux de la variable religieuse. Et en fait, tout ce qui suit, tout ce que je vous ai dit par rapport au chariot de Gédéon, au bâton de Moïse, ça confirme l'importance que revêt le récit religieux dans ce conflit sans le surestimer, hein. Mais il est toujours présent, et donc s'il devait y avoir une réédition, ce serait sans doute pour préciser certaines choses, corriger peut-être des lacunes, et puis approfondir des pistes, mais pas pour ça. Si vous voulez, c'est un texte qui peut résister au temps, je pense. Alors, on a une petite question donc, parmi le public. Est-ce que dans le livre, vous comparez les textes sacrés du judaïsme et de l'islam dans leur justification de l'action guerrière, le judaïsme avec des récits historiques ou mythiques de guerre dans Oui, l'Ancien Testament, et le Coran avec des versets qui appellent à l'action guerrière? oui. Alors, merci pour cette question. Je le fais, mais de manière limitée. En fait, qu'est-ce que je fais concrètement et pratiquement dans le livre? Je vais m'appuyer sur le discours des acteurs. Par exemple, s'ils convoquent la sourate 9, hein, le butin. Non, c'est Tawbah, la sourate le repentir. Enfel, le butin, c'est une autre sourate, je crois que c'est 52. La sourate 52, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc, je cite les versets coraniques mobilisés par les acteurs ou les versets bibliques et je montre en quoi ces versets bibliques peuvent prêter à une action guerrière. Et en fait, ce dont je me défie, et c'est vraiment fondamental,
c'est que je n'interprète pas la Bible ou le Coran tel que moi je voudrais les interpréter, mais tel que les acteurs les interprètent. Et je ne déforme pas ou je ne fais pas dire au texte ce qu'ils ne disent peut-être pas. Vous voyez, le filtre, ce sont les acteurs. Et c'est ça la sociologie. Je ne regarde pas moi-même les textes, ce qu'ils veulent dire. J'essaye d'analyser la manière dont les acteurs juifs et musulmans interprètent les textes en question. Comme cela, vous évitez de donner l'impression à vos lecteurs que vous supposez que les textes religieux seraient intrinsèquement ou par essence violents, puisque vous pouvez avoir des lectures éthiques et pacifistes de la Bible, comme vous pouvez avoir des textes, des lectures pacifistes et pacifiques ou éthiques du Coran. Et donc le Coran n'a pas, ou la Bible, n'ont pas à être emprisonnés dans des directions qui ont été données par certains acteurs sociaux et politiques. Alors, je pense que Alors, il y a une autre question. Pouvez-vous citer les publications moins avisées que vous évoquiez ou plus positivement ceux que vous conseillez? Véronique, merci beaucoup. Vous me permettez de faire la publicité de cet atlas qui vient de paraître. Vraiment, il n'y a que de bonnes transitions dans cette intervention. En fait, je vous recommande l'atlas Le Monde hors série, l'atlas des religions qui vient de sortir en partenariat Le Monde, la vie, dans lequel je signe un papier qui est très synthétique, beaucoup plus simple que le livre que vous achèterez néanmoins, j'espère, qui est intitulé, je vous donne le titre, Israël-Palestine, le poids du facteur religieux dans le conflit. Et c'est un très bon numéro. Vous y retrouverez Abbès Zouache, qui a travaillé sur les islamismes, Olivier Roy, Jean-François Colossimo et d'autres auteurs. Donc c'est vraiment un atlas. Il coûte 14,90 €. Je ne touche pas un centime, mais qui s'intitule L'Atlas des religions. Vraiment, je vous le recommande parce que c'est très, en fait, c'est très accessible et c'est beaucoup moins complexe, beaucoup moins théorique que l'ouvrage que j'ai écrit. Mais attention, là, je me tire une balle dans le pied, hein. Achetez-vous le kit, le livre et l'atlas. Eh bien, justement, si vous deviez ne dire qu'une seule leçon de tout ce que vous explorez dans votre livre pour obliger notre public à l'acheter, qu'est-ce que vous diriez sur ce livre? Je dirais que je redonne toute sa place à la religion, parce qu'elle est présente depuis très longtemps dans ces territoires. Il y a une forme de mystique du territoire, que ce soit pour les juifs, les chrétiens, il ne faut pas les oublier. Bon, je n'en ai pas parlé dans le livre parce que ça excédait mes capacités et mes possibilités. Et pour les musulmans, il y a une mystique de cette terre. Et comme il existe cette réalité, il faut l'aborder avec, certes, avec une certaine armature théorique, mais redonner toute sa place à l'explication religieuse, mais ne jamais en faire la lecture unique ou, je dirais, homogène. C'est ça que j'ai essayé de faire. Et je pense que je l'ai fait et d'autres ne l'ont peut-être pas suffisamment fait. Non pas que aucun de mes collègues ne se soit intéressé à la religion, mais je dirais que je l'ai fait de manière beaucoup plus systématique, c'est-à-dire du début à la fin. C'est peut-être ça la particularité ou l'originalité de ce livre. Et ce livre, vous pouvez le lire, non pas forcément du début à la fin, mais vous pouvez très bien choisir des chapitres. Vous n'êtes pas tenu de le lire du début à la fin. Moi, je recommanderais l'introduction et le prologue parce que ça fixe un peu le cadre, mais après, vous pouvez très bien aller voir dans certains chapitres qui sont relativement accessibles, mais en tant que chercheur, vous êtes obligé d'adopter une certaine complexité, non pas par pédantisme, pas du tout, mais il y a une certaine, je dirais, une certaine complexité à admettre, et vous ne pouvez euh, pénétrer cette complexité que si vous avez certains outils. Mais je ne pense pas que ces outils soient rédhibitoires au point que vous ne puissiez rien comprendre à l'ouvrage. Alors, une autre question, pourquoi notre société européenne est tellement aveugle à certains discours extrémistes qui proviennent d'Israël? Je vous le dis, je tenterai cette réponse qui est sans doute insuffisante. Je crois qu'il y a une identification de la société française. Alors c'est un grand mot parce que la société française, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des classes sociales, il y a des visions du monde, il y a des orientations politiques, philosophiques. Mais il y a cette idée, à mon avis, qui traverse le spectre politique majoritaire, cette idée qu'Israël est toujours plus défendable qu'un pays arabe ou qu'une nation arabe parce qu'il y a un attachement à des référents identiques. Notamment ce que
ce qu'on appellerait la démocratie, ou ce qu'on appelle la démocratie communément, ou la démocratie libérale. Parce que c'est vrai que la société israélienne, même si elle s'est illibéralisée ces dernières années sous le poids des messianistes et de Netanyahou, il y a quand même une vitalité démocratique de cette société israélienne. Ça ne veut pas dire que cette fidélité, cette vitalité amène la société israélienne à être plus consciente des réalités tragiques des Palestiniens. Et cela, Nitzan l'analyse très bien d'ailleurs, Nitzan Perelman. C'est une forme d'indifférence. Mais il y a cette vitalité démocratique qui séduit beaucoup, ou en tout cas une partie de la société française. Et puis il y a cette idée que Sophie Bessis a très bien remis en cause, cette idée du judéo-chrétien ou du judéo-christianisme, comme si l'islam était exclu du concert des religions monothéistes, comme si l'islam était la barbarie. C'est terrible, parce que quand vous dites tradition judéo-chrétienne, bien sûr qu'il y a un aspect d'interaction entre ces traditions, mais c'est comme si vous excluiez de ce, je dirais, de ce monothéisme éthique ou de ces monothéismes éthiques et humanistes, dans le sens noble du terme, les musulmans ou l'islam, comme si l'islam n'avait rien à voir avec une forme d'éthique qui est promue. Certains défigurent ces monothéismes, que ce soit dans l'islam, le judaïsme ou le christianisme. Mais attention à ne pas appréhender euh, la profondeur de ces monothéismes à la lumière de ces périphéries incandescentes. Hein. Ne jamais rendre compte d'un monothéisme sur la base de ceux qui sont les plus bruyants des monothéistes. Alors justement, ça nous permet un peu de rebondir sur l'Europe, puisqu'en filigrane, votre livre pousse à nous interroger sur l'Europe et son rapport au conflit, mais également beaucoup parlent de décadence ou de crise morale de l'Europe, puisque l'Europe s'est construite pardon, sur la promesse du plus jamais, et finalement, elle se retrouve quand même spectatrice d'une guerre où des civils sont à nouveau pris pour cible. Est-ce que c'est pour vous au moins en partie, c'est une question un petit peu ouverte et assez difficile à laquelle je n'attends pas une réponse très particulière, mais est-ce que l'on peut considérer l'échec d'un projet politique ou celui d'une conscience humaniste un petit peu fatiguée? Oui, moi je pense qu'on a assisté à une forme de naufrage moral. C'est-à-dire que pendant très longtemps, et d'ailleurs c'est triste, hein, mais ça, je pense que ça a duré la totalité de cette tragédie à Gaza, hein, depuis le 7 octobre. C'est une forme d'indifférence ou de consternation très minime, très minimaliste de la part des acteurs étatiques. Les sociétés civiles ont été beaucoup plus actives. Et je rejoins en cela Bertrand Badi qui explique que les sociétés civiles s'invitent de plus en plus dans le temps de l'international ou le temps international. C'est vrai, il y a eu, et c'est peut-être ce qui sauve d'ailleurs du naufrage moral, c'est la vitalité des sociétés civiles. Je pense que cela peut nous donner des raisons d'espérer. Mais le naufrage moral vient beaucoup des acteurs étatiques qui ont assisté impuissants ou rendus à l'impuissance ou complices de cette impuissance qui pouvait ne pas l'être devant une tragédie. Alors évidemment, ça remet en question, ça interroge le droit international comme ça l'a mis au premier plan. C'est ça le paradoxe d'ailleurs de la situation. C'est qu'il semblerait qu'il y ait eu également et concomitamment un naufrage du droit international, mais en même temps, on n'a jamais autant parlé du droit international. Et c'est peut-être l'occasion du sursaut. Il y a dans des tragédies ou des crises des révélateurs ou des révélations, des formes de renaissance ou de renouveau. Et peut-être que la bonne nouvelle est là. C'est-à-dire que la question palestinienne ne peut plus être ce qu'elle a pu être avant le 7 octobre, puisque tout le monde en parle, ou beaucoup en parlent. Elle est redevenue, elle agite les consciences des uns et des autres, mais aussi le droit international qui, depuis quelque temps, titube. Mais peut-être que le fait de tituber n'est que l'annonce prochaine d'une renaissance de ce droit international malmené. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, et j'en ai parlé aux étudiants d'ailleurs d'histoire à Montpellier. Quand vous relisez Raymond Aron, cet ouvrage de 62, Paix et guerre entre les nations, quelle lucidité de Raymond Aron. D'ailleurs, le Figaro a oublié Raymond Aron, parce que quand vous lisez le Figaro, ça n'a plus grand-chose à voir avec Raymond Aron. Évidemment, mon propos n'engage que moi. Mais quand vous lisez Raymond Aron, quelle lucidité! Il expliquait qu'il y avait, d'une certaine manière, ab ovo dans l'œuf, une,
improbabilité du droit international, puisqu'il n'y a pas de police internationale, il n'y a pas de tribunaux, même s'il y a eu un tribunal spécial, on se rappelle, pour l'ex-Yougoslavie. Mais finalement, c'est la loi du plus fort qui finit par triompher. Aaron n'est pas un cynique, mais il rend compte de la réalité telle qu'elle est, comme beaucoup de réalistes, pas telle qu'on aimerait qu'elle soit. Et en le relisant, on se rend compte qu'effectivement, on a affaire à des rouleaux compresseurs et à une forme de loi du plus fort qui fait ce qu'il veut tant qu'il n'est pas arrêté ou tant que une grande puissance ne l'arrête pas. Et Trump, aussi, je dirais, fantasque qu'il soit, est parvenu à ce résultat, c'est-à-dire, bien sûr, avec l'appui d'autres chancelleries, à arrêter la main de Netanyahou. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais il l'a au moins provisoirement et momentanément arrêté. Et alors, sur ce droit international, souvent humanitaire, euh, on a une distinction très claire dans les textes juridiques sur les combattants et les civils. Mais est-ce que cette distinction n'est pas imprécise et insuffisante face à des conflits comme ici, qui, au nom de Dieu, vont brouiller volontairement ces catégories entre civils et combattants? Ah, mais c'est clair, non seulement il n'y a plus de distinction entre civils et combattants, mais le droit disparaît totalement. Dans une vision religieuse, le droit n'a plus aucune raison d'être, puisque c'est Dieu qui donne la terre. Et même les sionistes de gauche, ceux qui étaient favorables à l'établissement d'un État juif ou un État euh, refuge pour les juifs, euh, disent, ou en tout cas on leur fait dire de manière très subtile, et je crois que c'est un historien israélien qui peut-être est le père de cette formule, nous ne croyons pas en Dieu, mais nous pensons que Dieu nous a donné cette terre. Donc même les plus profanes, les plus sécularisés des Israéliens ou des Juifs estime qu'il y a en quelque sorte une sécession de la terre, si je puis dire, à une population donnée. Et on a la même chose du côté palestinien. Le Hamas estime que c'est une terre sacrée, un bien de main morte, waqf. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans la charte de 88. Donc, dès lors que vous dites que c'est Dieu qui vous donne la terre, aucun, plus aucun droit profane ou séculier ne peut s'interposer. C'est pourquoi je pense que ça rejoint cette hypothèse explicative qui est la mienne. Plus la démocratie bégaye, plus les droits de la politique reculent et plus le religieux revient, mais de manière ensauvagée. Eh bien, justement, donc, est-ce qu'on peut considérer que le droit international a du mal à penser la dimension religieuse du conflit? Est-ce qu'il a du mal avec ce renouveau de ces conflits religieux qu'on pensait laisser dans le passé? Non, non, le droit international souffre de l'absence de défenseurs convaincus. C'est ce dont souffre le droit international. C'est pas le religieux, de toute façon, il y a une extériorité par rapport au droit. Faut être clair là-dessus. Le droit international manque de moyens de contrainte et d'État qui lui donnent sa solidité, ou lui donne une solidité, une armature contraignante. Tant qu'il n'y aura pas une police ou un ordre cosmopolitique, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Kant euh, du 18e, qu'appelle-t-on les Lumières, hein? Je crois que c'est dans ce texte-là qu'on trouve cette idée d'ordre cosmopolitique. Tant qu'il n'y a pas de contrainte ou de tribunal qui puisse traduire en justice des responsables politiques, rien ne se fera. Et la religion pourra continuer de prospérer de cette manière ensauvagée ou violente. Parce qu'il y a des voies pacifistes, on n'en a pas parlé, mais je le dis quand même dans le livre, même si c'est pas le cœur battant de mon ouvrage, je prends le temps quand même de dire que du côté juif comme du côté musulman, il y a des voix pacifistes, mais qui ne comptent malheureusement que peu dans le tintamarre général le bruit des armes et de ce religieux ensauvagé. Mais il existe des voies pacifiques, mais tant que le droit international ne sera pas accompagné de moyens et d'instruments de contrainte, malheureusement, et je le regrette en tant que citoyen, la loi du plus fort continuera de régner. Mais alors, comment est-ce qu'on pourrait traduire juridiquement une violence qui, pour ceux qui la commettent en tout cas, est perçue comme un acte de foi et plus globalement, comment est-ce que deux sociétés, la société palestinienne et la société israélienne, peuvent sortir de cette cristallisation finalement de leurs deux positions? Je pense qu'on ne pourra jamais réduire à néant les crispations religieuses ou cette vision absolutisée de la religion. On ne pourra jamais l'éradiquer. Il se trouvera des gens qui continueront de croire que Dieu leur a donné ces terres. On ne peut pas complètement réduire à néant
cette orientation, cette tendance. Mais les conditions politiques peuvent réduire ou tarir les velléités expansionnistes ou absolutistes des tenants des deux religions. Mais de solution, il n'y en a pas prête à l'emploi. En tout cas, l'avantage qui est le mien là où je suis, c'est que je n'ai pas de solution à proposer. C'est la différence que j'ai avec les acteurs politiques qui ont les moyens de leur parole, hein, pour reprendre cette belle expression. Donc moi, je ne peux faire que ce constat. Je peux émettre des hypothèses. L'hypothèse que je viens de vous livrer, celle de créer des conditions politiques qui permettent de renouer avec un dialogue d'égal à égal et pas de supérieur à subordonné. Parce que dans le plan de Trump, les Palestiniens n'existent pas, ou presque pas. On a l'impression que les Palestiniens doivent être tenus en laisse ou sous une tutelle extérieure. Rendez-vous compte, le nom de Tony Blair circule. C'est violent symboliquement, parce que ça rappelle justement l'ordre colonial. C'est quand même terrible Ça de le rappelle les mandats de la SDN Tout à aussi. fait, tout à fait. Et c'est violent symboliquement. C'est-à-dire qu'on renvoie aux Palestiniens l'idée qu'ils ne pourraient se conduire civilement que sous la tutelle d'autres ou d'un autre. Et donc, tant que ce rapport sera noué avec, je dirais, les sociétés du Sud, hein, pour de manière très large, il ne pourra pas y avoir de confiance des populations envers les processus institutionnels par le haut. Oui, alors on a une autre question dans le public. Je vous prie de m'excuser si ma question est sans doute simpliste, mais peut-on envisager qu'à un moment, la dimension religieuse sorte de ce conflit? Vraiment, c'est une très bonne question. Elle n'est pas du tout simpliste. Vous êtes trop modeste. Elle est importante, cette question. Mais il est difficile d'y répondre de manière univoque. Je reprendrai un peu ce que je viens de dire. Je pense qu'il ne peut y avoir qu'un tarissement des sources absolutisées de la religion. Mais vous ne pourrez pas enlever de la tête, je reprends Boudon, de personnes qui sont convaincues que Dieu leur octroie, leur donne une mission, soit celle de recouvrer les territoires palestiniens d'avant l'État d'Israël, soit de l'étendre. Et d'ailleurs, dans l'article dans l'Atlas des religions, selon certaines lectures bibliques, ce peut être l'Euphrate et donc l'Irak, ce peut être la Jordanie, l'État d'Israël, ce peut être le Liban, etc. Donc selon la lecture de la Bible, ça peut être très 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 large. Et ces religieux, aujourd'hui en Israël, on le vend en poupe grâce ou par la voix aussi de Netanyahou. Et donc, tant qu'ils auront les manettes du pouvoir et les instruments de contrainte et de pouvoir, ils continueront à nourrir cette lecture expansionniste qui ne pourra advenir que par la violence contre les Palestiniens et par l'incurie je dirais, des chancelleries occidentales. Parce que s'il n'y a pas d'intervention contraignante, forte, de ce qu'on appellerait l'Occident, je mets des guillemets puisqu'il n'y a pas un Occident, Israël n'a, je dirais, rien ne peut l'empêcher de continuer à s'étendre. Effectivement, on peut déjà voir par exemple qu'Israël grignote depuis plusieurs années le territoire syrien, notamment avec le Golan. Mais également, très récemment, on a des civils israéliens qui s'introduisent en territoire syrien et qui grignotent petit à petit des villages. Donc, effectivement, cette notion du territoire promis aux Israéliens a plusieurs lectures. Certains revendiquent quasiment tout le Levant, en fait, Oui, de l'Égypte jusque la Syrie et une partie de l'Irak, même certains. tout à fait, il n'y a pas de frontière établie. Donc, comme il n'y a pas de frontière, il y a désir et velléité expansionniste. J'ajoute, et c'est l'un des enseignements d'Hans Morgenthau, cette grande figure du réalisme en sciences politiques américain, qui dit que la politique, l'exercice de la politique ou du pouvoir, que ce soit au niveau domestique, interne ou externe, c'est démontrer le pouvoir, renforcer le pouvoir, étendre le pouvoir. Donc s'il n'y a pas de contrainte à cela, il n'y a aucune raison objective pour que des acteurs cessent de s'étendre et de chercher à acquérir de nouveaux territoires. Et c'est le cas, très clairement. Et on l'a vu d'ailleurs dès après Oslo, l'extension des colonies en Cisjordanie, comme s'il s'agissait, par des voies détournées, de continuer la colonisation. Jusqu'à rendre impossible et improbable un État palestinien. Que va-t-on faire ou que fera-t-on demain des colons en Cisjordanie? C'est une vraie question. Et plus il y en aura, plus il sera difficile de les en chasser. Est-ce qu'on se pose cette question? Je ne suis pas certain que les pouvoirs en Occident
se pose beaucoup la question. Non pas par, je dirais, forcément par indifférence, mais parce que la question, elle est nodale, elle est extrêmement complexe. Et il est dur de l'affronter, de la confronter, cette question. Que peut-on faire de ceux qui se sont installés illégalement en Cisjordanie? Eh bien, je pense qu'il s'il n'y a pas d'autres questions du public, on va terminer sur cette question ouverte qui quand même nous interroge sur les années à venir. Merci infiniment à l'ensemble du public. Merci Amel pour cet échange. Voilà, je vous remercie encore une fois de nous avoir d'avoir été là, de nous avoir expliqué plus en détail votre démarche. J'espère sincèrement que cette rencontre poussera donc nos auditeurs à aller acheter votre livre, malgré que ça ne soit pas qu'une pub. Et puis, je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup, à bientôt.